Les amis, il faut qu'on parle de cette CinemaCon et du panel Marvel Disney. Alors, on va pas parler de tout Disney, mais principalement de Marvel ici, notamment principalement de Doomsday. Avant de commencer, vous vous demandez peut-être pourquoi nous, on n'a pas eu le droit à ce trailer, puisque tout le monde y a droit. Eh bien parce que la CinemaCon, ce n'est pas comme une Comic-Con. La CinemaCon, c'est avant tout un événement professionnel où on a les représentants des salles notamment américaines ou du milieu du cinéma aux États-Unis, qui viennent et les studios viennent leur présenter les films de l'année. Donc c'est un peu pour rassurer tout le monde. Voilà ce qu'on va diffuser dans vos cinémas cette année. Il faut savoir que les cinémas sont pas obligés de diffuser tous les films et c'est eux qui choisissent chaque semaine par rapport à la disponibilité. On sait qu'il y a certains films qui sont diffusés que dans certaines salles. Bon, non, généralement dans la CinemaCon, on est quand même sur le gratin d'Hollywood. Donc tous les plus gros films. Et on a eu des trailers, des teasers, des images assez incroyables. On a commencé avec Sony, il y a eu du Godzilla Minus Zero, on a eu là hier on a eu du Street Fighter, incroyable le trailer. Trop bien, ça a l'air génial. C'est vrai que face à Mortal Kombat, tu vois une différence, le Street Fighter a l'air ouf. Et bien sûr, on a eu des événements autour de Doomsday. Alors, vous avez sûrement vu des images tournées, notamment de ce qu'ont pu raconter Kevin Feige, les frères Russo, de la rencontre entre Chris Evans et Robert Downey Jr., où on a eu un petit échange assez intéressant. Mais on voit que quand Chris Evans est rentré dans la salle, il n'a pas voulu faire un hug à Robert Downey Jr. Et après, il y a eu une petite escarmouche en mode on a combattu ensemble, on a combattu l'un contre l'autre, mais là, vraiment, ton personnage, je l'aime pas. Et c'était assez rigolo à voir. Mais donc, pourquoi on n'a pas d'image? Tout simplement parce que c'est pas le but. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est un événement professionnel. Il y a certes quelques grands créateurs de contenu qui y sont présents, des grands youtubeurs notamment, et des médias. Mais voilà, l'idée, c'est pas forcément de rendre public ces images-là. Quand est-ce qu'on les aura? Bah, là, c'est tout le souci, c'est que je pense que Marvel va maîtriser sa com assez fortement. Il y a peu de chances qu'on l'ait là, tout de suite, honnêtement. Je pense que justement, ils vont laisser tout ça mûrir et que le but, c'est pas de diffuser ça tout de suite. Je pense qu'on aura des images, honnêtement, à la Comic-Con de San Diego. Il y a la Comic-Con là du Mexique, il y a pas longtemps, dans pas longtemps, où il va y avoir pas mal de trucs, mais je pense qu'ils veulent vraiment carjacker la Comic-Con de San Diego et faire en sorte que ce qui s'est passé hier à la CinemaCon, parce que quand on a des retours notamment de Brandon Davis, qui est un gars que j'adore, qui est un gars qui bossait chez comicbook.com, qui s'est fait un peu tège et qui a monté son propre média et qui cartonne, et tant mieux parce que c'est un super gars. Eh bien, lui disait que pendant toute la semaine, on a vraiment vu des professionnels, mais qu'au moment où ils ont balancé le trailer, c'est simple, c'était comme s'il y avait que des fans dans la salle. C'est plus des professionnels, c'est que des fans. Et lui-même dit, quand ça s'est terminé, il a hurlé rediffusez-le encore une fois. Et donc ils se sont regardés comme ça. On a le droit? On a le droit? Allez, vas-y, on y va. Et donc ils l'ont diffusé 2 fois, ce qui nous permet d'avoir au final pas mal d'éléments, même si c'est un peu bordélique parce que 2 minutes ça passe vite. Alors ils ont eu le temps de le voir 2 fois, mais quand on lit les différents rapports, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de rassembler un petit peu tous ces éléments les uns avec les autres, mais tous n'ont pas le. On dirait qu'ils n'ont pas vu tous la même chose. Mais bon, on a une vision quand même bien globale. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va décrire un petit peu ce qui a été vu pendant ce trailer. Encore une fois, vous attendez pas à le revoir de sitôt, ou à le voir du moins de sitôt. Mais en tout cas, avec ce qu'on a, on va pouvoir se rendre compte, et c'est là que ça va être intéressant, de pouvoir corréler ça avec ce qu'ont dit les frères Russo ces derniers mois, de voir que quand ils nous ont dit Doomsday a déjà commencé, en fait, on va se rendre compte que les images du trailer sont très liées en fait au teaser qu'on avait eu en fin d'année et début d'année. Vous savez, on avait eu 4 teasers, le premier sur Captain America, sur Steve Rogers du moins, le deuxième sur Thor et sa fille, le troisième sur le manoir des X-Men en mauvais état, on peut dire ça, avec Charles Xavier, Magneto et le premier visuel de Cyclope. Et le dernier où on avait le Wakanda, Talocan et une rencontre avec justement les 4 Fantastiques. On va voir que tout ce qui a été décrit peut se relier à ça. On va le lier également à des fuites qu'il y avait eu, notamment des images qu'on avait vues. Voilà, on va tout voir tout ça, on va faire ça ensemble, et puis après on passera sur la partie de Alex Perez qui nous en dit plus sur le film, et vous allez voir qu'en fait quand on reconstruit le puzzle, il y a quelque chose de très 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 intéressant qui s'y cache. Ok, on commence. Alors, bon, encore une fois, comme je vous ai dit, on n'a pas de truc exact. Moi, j'ai le puzzle reconstitué exact, donc on va voir ce qu'on a déjà dans un premier temps. Et moi, je viendrai reconstituer tout ça avec vous. On va dire ça, et puis après, on fera un petit peu le tour des différents médias. Ok?
Ça va nous permettre de faire une analyse un peu complète. Ok? Alors, Brendan Davis, je vous le disais, youtubeur, journaliste, très cool. Et c'est apparemment grâce à lui qu'il y a eu 2 fois le trailer, donc c'est assez rigolo. On lit. La bande-annonce d'Avengers Doomsday a été dévoilée à la CinemaCon et voici un résumé complet, vidéo et réaction disponible sur YouTube dans quelques instants. On aperçoit le panneau de l'école Xavier au sol, donc de la même manière que le teaser X-Men. Vous allez voir qu'en fait, chaque étape se lie plus ou moins à un teaser qu'on a vu. Une voix off déclare: quelque chose arrive, quelque chose que nous ne pourrons peut-être pas arrêter. Xavier voit des flammes tomber du ciel par sa fenêtre et semble véritablement terrifié. Donc en gros, apparemment, la voix quelque chose arrive, quelque chose que nous ne pourrons peut-être pas arrêter serait la voix de Robert Downey Jr., mais avec un accent latvérien, on va dire un accent qui se rapproche de roumain, si on peut, de la région, quoi. Mais voilà, on voit pas qui c'est, mais pour la plupart des gens, ce serait justement RDJ. Donc on a apparemment Xavier qui serait dans un manoir un peu abandonné. On a vu le panneau au sol, etc. Il serait seul face à une fenêtre. Et là, ce serait une sorte d'incursion. À voir si c'est une incursion ou si c'est les X-Men qui arrivent. On sait pas. On suppose que c'est Fatalis qui narre la scène avec un léger accent, et on le voit se relever dans un autre décor, capuche et masque sur la tête. Alors là aussi, tout le monde n'est pas d'accord, parce que cette scène, elle a été décrite de manière différente, et c'est ça qui est intéressant dans la manière dont les gens ont une vision du truc. Euh, Certains disent qu'en gros, il est à genoux et on voit son visage scarifié, donc avec des cicatrices, etc. D'autres disent qu'il fait un super-héros landing, donc vous savez, là, le truc dont Deadpool se moque, et donc on le voit bien avec son armure, son masque, etc. Lui, il nous dit qu'il y a bien le capuche et le masque sur la tête. Donc c'est pour ça que c'est assez particulier la manière dont tout ça est tourné. Ensuite, on voit la tour des nouveaux Avengers avec le logo A qui apparaît, donc leur logo New Avengers, vous savez, celui qui porte Red Guardian là sur son truc. Enfin, d'ailleurs, ils l'ont tous sur eux, mais bon. Le bâtiment a été modernisé et possède 3 flèches qui partent vers le haut, apparemment. Et donc, du coup, ça pourrait potentiellement nous faire penser donc, dans les comics, il y a la tour des Avengers, mais il y a aussi la Sentry Tower qui est tout en haut de la tour des Avengers. Et peut-être que c'est une référence à ça, on va voir. Vous voyez, la Sentry Tower, en gros, c'est en haut de la tour des Avengers, il y a cette espèce de truc. Bon, ils vont peut-être pas le faire de cette manière, mais possiblement ça peut être un lien. D'ailleurs, c'est vrai qu'ils disent que on l'a vu l'Avengers Tower dans Brand New Day saison 2, Brand New Day, bref, pardon, Daredevil Born Again, mais elle apparaît pas comme ça. Maintenant, on sait que Born Again se passe après les Thunderbolts, mais que la scène post-crédit se passe bien après. Les 4 Fantastiques y retrouvent Bucky, Ant-Man, Captain America, donc Sam, et d'autres. On entend Thor raconter comment son peuple est mort et comment cette menace l'effraie plus que tout ce qu'il a connu ici. Alors, la phrase exacte, je l'ai là. Il dit exactement: j'ai combattu auprès de nombreux guerriers au cours de ma vie. Comme je vous dis, c'est pas facile de relier tout, mais parce que tout le monde n'est pas d'accord sur ça. Ils étaient bien plus forts que nous tous réunis et ils sont morts. Ils sont morts face à des ennemis et des menaces qui m'effraient bien moins que celui-ci. Donc, là, ce qu'il raconte à ce moment-là, c'est qu'il compare aux événements de Ragnarok, donc face à sa sœur Hela, face à Thanos, face à bien plus d'ennemis aussi, l'ennemi, le Gore, le boucher des dieux. Et donc, voilà, il compare Doom. On pense que c'est Doom, ou alors on parle peut-être des incursions, mais on va voir que la suite du trailer, il y a de grandes chances qu'il parle de Doom parce qu'il semble déjà l'avoir affronté. Bon, on retourne chez Brendan Davis, on verra la suite. Et puis bien sûr, il finit avec cette phrase: tout ce pourquoi ils se sont sacrifiés ne vaudra rien si nous ne restons pas unis. Si vous revenez, vous reviendrez en frères et sœurs. Donc maintenant, en gros, Thor est vraiment le leader d'attaque comme a pu l'être Captain America avant. Mais on va voir que c'est pas si simple que ça. Mais souvenez-vous de mes paroles, il nous faudra un miracle. Donc ça, c'est vraiment tout le speech qui est pendant toute euh, la bande-annonce. Et on verra que cette histoire de miracle est assez intéressante. Cyclope apparaît dans un nouveau plan. Gambit affronte Shang-Chi, tous les deux utilisant leur pouvoir. Le combat est épique et d'une grande fluidité. Donc on voit bien Shang-Chi comment il combat, l'idée d'avoir des figures, et on sait que c'est à peu près la même chose pour Gambit. Les deux ont des machins qui volent dans tous les sens à envoyer. Ça peut être très très intéressant. Et d'ailleurs, je pense qu'il y aura beaucoup de combats comme ça qui peuvent être liés comme ça. On sait qu'on aura aussi un combat entre euh, ça n'a pas été montré, mais entre Mister Fantastic et Nightcrawler, comment il s'appelle déjà? Je sais plus comment il s'appelle en VF, mais voilà, vous voyez de qui je parle, le X-Men. Et puis bon, il y en a d'autres là dont on va parler, mais il y a aussi Magneto versus Doom, etc.
Les quatre fantastiques rencontrent des Wakandais dans un désert créé par le retrait de l'eau qui les encercle comme des murs gigantesques. Ça, c'est très intéressant. Et ça, encore une fois, ça vient se lier au teaser du Wakanda et Talocan. Vous savez, celui où on voit une espèce de bâtisse au milieu d'un désert. Alors là, bah, ils nous l'ont pas montré dans le teaser, mais ils nous en parlent dans ce trailer. Diablo, oui, exactement. Ils nous en parlent dans ce trailer. En gros, bah, moi je m'étais trompé, je pensais qu'on était au Wakanda. Il semblerait qu'en fait on soit dans un lieu rendu possible par, j'imagine, Namor, qui ouvre la mer en deux, un peu à la manière de Moïse dans la Bible. Et c'est assez intéressant. Yelena passe devant un Reed Richards inquiet, et elle se bat littéralement contre elle. Et on découvre que Yelena était mystique. Ça aussi, ça va être incroyable. Encore une fois, deux combattantes expertes au corps à corps. Donc là, on va pas se faire combattre, je sais pas moi, Cyclope versus Yelena, ça n'a pas trop de sens. Alors que le discours de Thor se poursuit, il fracasse Stormbreaker sur le Docteur Fatalis, qui l'attrape d'une simple main. Alors là aussi, il y a pareil, il y a ce truc où certains disent qu'il le balance comme il balance sur Thanos, d'autres disent qu'il vient le fracasser. Quoi qu'il arrive, ce qu'il faut retenir, c'est que on a Fatalis qui attrape simplement comme ça la hache, et ça nous montre en gros que le teaser, ça aussi ça nous lie au teaser de Thor, ce moment où il fait cette prière, c'est probablement un moment où bah, il s'est déjà fait rincer par Docteur Doom. Mais on va voir que ça a aussi une incidence un peu plus profonde. Parce que si c'est déjà fait rincer et qu'il est déjà avec les 4 fantastiques, enfin, en gros, recoller les pièces du puzzle dans l'ordre devient un petit peu difficile. Voilà. Quand arrive le trailer, j'ai pas suivi. On verra, on verra. Les gars, je vous ai déjà dit, la bande-annonce, il y a peu de chances qu'on l'ait bientôt. Je vous le dis, il y a peu de chances. Je peux me tromper. Ça se trouve, ça va sortir demain. Mais je pense vraiment pas. Ensuite, il insiste, il nous faudra un miracle, conclut-il. Et là, d'un seul coup, on a quelqu'un en hors-champ. Alors à ce moment-là, quand il dit il nous faudra un miracle, il est dans le vaisseau des 4 fantastiques. Et donc il entend Hey buddy. Et à bord du vaisseau des 4 fantastiques, c'est Steve Rogers, cheveux longs, barbe, les centaures sans voix. Thor dit alors Impossible. Et Steve Rogers lève la main, et là il dit arrache Stormbreaker, c'est pas juste. En gros, il lève la main, et là il y a Mjolnir qui arrive dans sa main, ce qui nous prouve que c'est bien le Steve Rogers qu'on a connu, et pas un variant je ne sais quoi. Avengers Doomsday, le 18 décembre, avec le compte à rebours qui continue de se lancer. Voilà. Ça, pourquoi pas lundi, mais effectivement, je pense que ça arrivera plus tard. Les amis, c'est très rare qu'on ait les bandes annonces du CinemaCon qui suivent après. Pour rappel, ils avaient, par exemple, je crois, montré quelques éléments de Spider-Man de l'année dernière de Brand New Day. C'est là qu'ils avaient annoncé Brand New Day. Alors, ils n'avaient rien tourné encore. Mais je crois qu'on n'avait rien eu au final. Donc, il faut être patient. Il y a de grandes chances que ce soit pendant la Comic-Con en juillet, je pense. Ou alors au moment de Spider-Man. Mais c'est en même temps. En fait, je pense qu'ils vont. Si vous voulez mon avis, je pense qu'ils la sortent à la Comic-Con et Spider-Man sort juste après la Comic-Con. Vraiment le week-end d'après pour les Américains. Donc nous, c'est même le mercredi juste après. La Comic-Con se termine dimanche, si je dis pas de bêtises. On y sera. Et à ce moment-là, on vous fera tout vivre. Ne vous inquiétez pas. Déviant, non, c'est pas Déviant, pardon. Julien de House of Marvel. Peut-être Déviant viendra, on sait pas. En tout cas, on a eu les Acred. Et donc, à la Comic Con, on vous fera tout vivre en direct. Bon, vous le voyez, on a quand même quelque chose de très vaste. Apparemment, elle est incroyable. Les gens étaient comme des dingues. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est que, dans un premier temps, on a, je pense, peut-être deux phases du film qu'on a vu là. Il y a la phase des X-Men qui, je pense, est potentiellement la première phase. On va voir après, on va s'intéresser à la Q&A d'Alex Perez parce qu'il en dit beaucoup et il dit notamment à un moment donné, quand on lui pose la question est-ce que les gens ont deviné, est-ce que les gens seront surpris en allant au cinéma, il dit bah les gens qui suivent en gros ont deviné les deux premières phases du film mais pas la troisième pour le moment. Alors quand il nous dit ça forcément moi je sais plus ou moins ce qu'il veut dire, mais il dit en gros il y a deux phases du film. La fin de la deuxième enfin la phase 2 s'arrête, on a l'impression que c'est la fin du film et en fait pas du tout. Donc on peut potentiellement se dire qu'on a une première phase qui est un Doom plutôt gentil, d'une manière ou d'une autre. Ensemble, ils attaquent les X-Men, puisqu'on aura, là c'est à peu près ce qu'on a vu, toute une phase autour du manoir des X-Men, je pense qu'il va se passer pas mal de trucs. La deuxième phase, ça va être comment empêcher Doom de réaliser son plan, qui va se terminer probablement
par un Doom qui réussit son plan, on a l'impression que c'est une fin de film et démarre la troisième phase qui, pour moi, est en fait bah, l'intro de Secret Wars. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on va nous emmener directement dans Secret Wars dans la partie 3. Je suis pas sûr, hein, mais on verra que tout à l'heure, quand on lira le Q&A d'Alex Perez, qu'il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Ce que je trouve très intéressant avec ce teaser enfin, ce trailer et les teasers qui nous avaient été proposés en fin d'année dernière, c'est qu'au final, tout se lie. On a le premier, c'est donc Captain America. Donc Captain America qui, on l'a vu, mène sa vie, qui passe sa vie avec Captain, enfin avec l'agent Carter, Peggy. Et on voit qu'il y a ce truc dont il arrive à la maison. Alors pour moi, ce premier teaser, il est quand même très mélangé parce que ce qu'on nous montre, c'est pas. Déjà, il y a deux maisons. euh, Mais en fait, Kevin Secret Wars sera en une ou deux parties. Je pense que ce sera en une partie et que justement, ils vont plutôt faire un Doomsday qui intègre une partie de Secret Wars pour nous présenter le concept et potentiellement faire des films et des séries dans le Battle World entre Secret Wars, entre Doomsday et Secret Wars, plutôt que de faire un Secret Wars en deux parties. Je pense. Je pense. Donc, ouais, là, je pense que le Doom est un peu calmé. Il y a beaucoup de choses un peu particulières dans ce qu'on a vu là. Donc, je pense qu'on a, en gros, on a donc ce premier teaser qui nous montre que Steve Rogers a vécu une vie. Et je pense qu'il a vécu une vie assez longue, puisque je suis même pas sûr qu'on verra ces extraits dans le film. Puisque on a la première maison de Peggy qui est montrée, et ensuite on se rend compte qu'ils sont dans une autre maison. La première, elle est dans un petit quartier résidentiel. La seconde, c'est une ferme au milieu de nulle part. On voit quand il part avec la moto, c'est ça. Je pense qu'on va nous montrer qu'il a vécu une vraie vie. C'est-à-dire qu'en gros, même possiblement, plein de gens ont analysé la moto. La moto, c'est pas une moto des années 40, c'est plutôt une moto récente. Donc, possiblement, lui n'a pas vraiment vieilli et tout ça est avancé. Et le fait qu'on l'ait vu bah, bien rasé, bien machin, fait que il y a de grandes chances que quand il retrouve les 4 Fantastiques, puisqu'il est dans le vaisseau des 4 Fantastiques, ça c'est un des trucs qu'on avait vu, et bien puisqu'il retrouve ce vaisseau-là, il y a de grandes chances que ça fait un moment qu'il est parti de chez lui. Alors, est-ce qu'il est dans une mission multiverselle pour rattraper ce qu'il a fait ou pas? Je sais pas. En tout cas, l'idée qu'il récupère Mjolnir de Thor dit que lui-même n'a pas Mjolnir. C'est assez étonnant. Et pourquoi pas? C'est vrai qu'à la limite, ce serait peut-être plus simple. Donc, ça voudrait dire qu'il a vraiment ramené Mjolnir, qu'il a vraiment ramené les pierres. Et ça qui était, moi, une théorie que j'ai en disant, bah non, je pense pas qu'il les ait ramenés. Mais si il récupère Mjolnir à Thor, c'est que, bah, si, il les a ramenés, et que depuis, il est dans une mission un peu différente. Mais ça veut aussi dire que son fils n'est plus un bébé. Assez intéressant. Deuxième élément, c'est que, bah, étant donné qu'il est dans le vaisseau des 4 Fantastiques, il se pourrait bien qu'il soit dans l'univers des 4 Fantastiques. Ce qui me paraît étrange, mais vous savez, il y avait toutes ces rumeurs qui disent que Loki l'aurait déplacé là, etc. C'est un truc auquel je croyais pas du tout, mais force est de constater que s'il est vraiment dans ce vaisseau, il y a quelque chose. Il y avait une photo, on voyait qu'ils étaient dans le vaisseau des 4 Fantastiques, il y avait la chose, il y avait US Agent, etc. Donc, ça, c'est le premier teaser. Le deuxième teaser, en gros, nous montre que Thor prit son père et que à ce moment-là, il a probablement déjà combattu Doom. En fait, ce qui est particulier, c'est qu'on sait que Doom a tourné des scènes dans le manoir, puisque le premier jour de tournage, on avait cette photo de la chaise de tournage de Doctor Doom, Robert Downey Jr., et qu'il était clairement dans le manoir X-Men. Donc, la deuxième question, c'est de se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a vraiment un combat qui se fait sur ce manoir? Est-ce que c'est Doom qui les a attaqués en premier? Parce que une autre partie du film avec les X-Men va se passer dans le château de Magneto, qui est le château de la famille royale. J'essaie de remettre les trucs les uns avec les autres, les amis, hein. Aucune mention du marteau, si, si, les amis, si, si. Le marteau, c'est à la fin. En fait, je vous l'ai dit, il s'est trompé parce que sur les autres rapports, on dit bien qu'à la fin, il récupère Mjolnir de Thor. Donc, si, si. Donc, il y a un truc moi, que j'arrive pas encore à lier, c'est de me dire, est-ce que Thor les rejoint après avec Captain, ou est-ce que déjà on a un Doom qui va emmener les Avengers et les New Avengers et une partie des 4 Fantastiques directement dans l'univers des X-Men? Parce que le discours que tient Thor, c'est il est temps de mettre vos querelles de côté, parce qu'on va voir sûrement que les Avengers, les New Avengers font bah, la bagarre, que ça va être sûrement tendu, qu'on a les Wakanda, qu'on a Talokan,
Et je pense que Thor va être celui qui va emmener tout le monde parce que lui aura déjà vaincu Doom d'une manière ou d'une autre. Je l'ai dit dans une vidéo qui va sortir ou que j'ai déjà dit avant, je sais plus. Non, c'est dans ma prochaine de dimanche. Il y a, il y a un élément qui est Eternity, donc qui est la fille de Thor, qui représente le multivers. Eternity, c'est le multivers. Eternity, c'est l'espace, l'univers, le multivers. Et donc, en fait, peut-être que ce qui est en train de faire Doom, qui est de détruire les univers les uns après les autres pour pouvoir justement accomplir son plan, fait que bah, Eternity, l'univers, est malade. Et donc, c'est peut-être pour ça que Thor l'apprend d'une manière ou d'une autre et va affronter directement Doom et se faire rétam. Moi, je pense même que potentiellement, il se fait arracher un bras. On verra. Euh, de là, on peut se dire que Doom peut aller manipuler les Avengers, mais en fait, la grande question, c'est de se dire, est-ce que on sait directement que Doom manipule tout le monde, et du coup, bah, nous, il nous manipule pas, ou est-ce que on va avoir la première partie, où on a un Doom qui paraît gentil, qui essaye d'aider les Avengers, etc., et qu'ensuite, on se rend compte qu'il a tabassé Thor, et que c'est le méchant, et que ça nous mène à la deuxième partie, où tout le monde collabore, les X-Men, les Avengers, les 4 Fantastiques, etc., et tous vont essayer d'arrêter Doom. C'est une des grandes questions. Ensuite, le troisième teaser, donc celui où on voit que justement les 4 Fantastiques, etc. se réunissent, bah là, on a un vaisseau qui... parce on a vu qu'il y a une scène où normalement tout le monde se réunit à la Avengers Tower. Il y a de grandes chances qu'ensuite ce vaisseau les emmène au point de rencontre du Wakanda, mais est-ce que ce moment-là se passe après l'invasion euh, des X-Men ou pas? Je sais pas. Et c'est là où je pense que oui. Parce qu'en gros, je pense pas que le Wakanda va participer à l'invasion de l'univers des X-Men. Je pense que ce sera vraiment, en gros, Thunderbolt et Avengers versus X-Men. Il y aura probablement les 4 Fantastiques. Mais peut-être suite à ça, il va se passer un truc d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il arrive, on voit qu'en gros, on est sur terrain neutre avec un Namor qui écarte la mer pour créer un espace neutre. Bon, pour moi, c'est pas si neutre, hein, parce que si t'as un mec qui est capable d'engloutir tout le monde, c'est pas si neutre. Mais c'est intéressant. Et donc, on arrive au dernier. Enfin, ça, c'était le dernier teaser, mais il y a le troisième teaser qui nous montre justement le manoir dans un sale état. Et en réalité, là, je pense que bah voilà, on va voir que la plupart des scènes d'action se passent ici. Donc, en fait, quand les Russo nous disent Doomsday a déjà commencé, bah, on va voir que tout se relie plus ou moins. On va essayer de relier un peu tout ça ensemble, c'est pas si évident. Et le Spidey de Toby dans tout ça. Bah alors, le Spidey de Toby, ça, c'est normalement la scène d'introduction. En gros, de ce qu'on sait, les X-Men dans leur univers font face déjà à beaucoup d'incursions et ils ont probablement de leur côté un espèce de conseil, pas des Illuminati, mais presque, parce qu'on n'a jamais entendu parler d'autres héros sur leur univers. On sait que c'est principalement des mutants. Mais en gros, un conseil un peu secret qui repousse les incursions. Ok? Et donc, pour repousser les incursions, comme dans le comics Time Runs Out, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit tu arrives à repousser la Terre, mais ça, ils le font de temps en temps, mais ça marche pas trop. Soit tu détruis la Terre d'en face, et bah, du coup, il n'y a pas l'incursion qui se crée, puisque en détruisant la Terre, tu sauves aussi un univers. Tu ne détruis pas l'autre univers, hein. Tu détruis la Terre, ça fait pas l'incursion. Normalement. Si les deux terres rentrent en collision, ça fait une incursion, ça détruit les deux univers. Bon. Quand on sait ça, on sait que le tout début, normalement, du film, mais attention, ça va spoiler pour ceux qui n'êtes pas au courant, mais bon, normalement, si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes au courant. Ça a été spoilé que le tout début du film, c'est une incursion sur la Terre de Tobey Maguire, et qu'on a un combat entre Tobey et Wolverine, un combat de dingue, où on a en gros les X-Men qui viennent poser une bombe sur cette Terre, et Spider-Man fait tout son possible pour les arrêter, mais on va voir normalement Spidey et Wolverine périr. Alors, il y a de grandes chances que ils soient pas entièrement morts, mais périr à ce moment-là. Bon. Euh, et l'univers de Toby va être détruit. Et comme moi j'en avais parlé il y a très 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 longtemps, je leur avais dit les gars, faut que vous fassiez ça, c'est fou parce que pour le coup là-dessus j'étais assez accurate. Et donc ça va amener à un début très émotionnel, c'est-à-dire on a un univers qu'on adore, qu'on va voir détruit, et ça nous met tout de suite les conséquences énormes quoi. Les incursions peuvent être montrées par des flashbacks de X-Men, je propose ma petite théorie. Il faut voir, je pense que déjà si tu fais cette première scène où tu vois vraiment ce qu'est une incursion et tu vois ce qui se passe, après tu auras Doom et
Mister Fantastic qui vont expliquer plus ou moins ce qu'est une incursion. Doom, comme on a eu des échos, le saura de manière pragmatique, il l'a vécu, et RDJ le saura de manière un peu plus académique, c'est-à-dire qu'en gros, il aura étudié le phénomène, mais il n'en aura jamais vécu un. Bref, donc on a cette première partie qui va être vraiment focus sur les X-Men. Ensuite, on aura une deuxième partie, comment résoudre ce problème et comment arrêter Doom, parce que on ne sait toujours pas comment il va atteindre Loki, on ne sait toujours pas qui est autour de lui. Et en fait, il y a un truc très intéressant, c'est que ce que dit Thor dans ce trailer nous amène à revivre les événements de Ragnarok. Et donc, je pense, par rapport aux fuites qu'il y a eu, je pense que les Russos vont se réapproprier le Ragnarok. Pourquoi? Parce que on est sur... bon, le Ragnarok, en gros, a détruit Asgard, mais normalement, c'est la fin de tout. C'est pas juste la fin d'Asgard, le Ragnarok. C'est la fin et le recommencement. Et donc, il y a de grandes chances que les Russos réutilisent cette idée de la mythologie nordique, puisque je pense que Thor sera très important. Je pense que Captain sera très important, parce qu'on a vraiment l'impression que là, comme ils disent... j'ai dit quoi? Oui, Reed Richards, excusez-moi. Il y a, il y a vraiment de grandes chances parce que quand il dit il nous faut un miracle et qu'il y a Steve Rogers qui ressort, bon, voilà. Il y a un des éléments qui a été montré qui dit que Doom sera suivi par trois espèces de sorciers avec des masques dorés. Alors ça, c'est une inspiration directe du run Avengers Forever, où on a une Dark Phoenix qui a justement un visage, un masque doré, et on a aussi toute une armée de Doom qui le suivent. Mais en fait, cette référence, il nous a dit qu'en gros, on a une espèce de sorcière, enfin, on ne sait pas si c'est sorcier ou pas, mais en gros, c'est des figures avec des masques dorés qui sont pas tous les mêmes, pas tous dorés d'ailleurs, des masques et des capes. On en a un violet, un rouge et, si je dis pas de bêtises, un vert. Et donc, en fait, cette référence-là pourrait faire penser aux Norns, qui n'ont pas été utilisés dans le film Ragnarok. Le film Ragnarok, en gros, c'est juste Surtur, en gros, qui vient détruire Asgard, comme dans le vrai Ragnarok. Seulement, il y a toute une notion autour des Norns, normalement. Alors, si vous connaissez un peu la mythologie, tant mieux. Si vous avez joué à God of War, le dernier, bah, ça vous dit un peu plus ce que c'est. Si vous avez juste regardé le dessin animé Hercule, vous connaissez un peu qui sont les Norns. Les Norns, c'est les tisseuses du destin. Donc il y a celles qui gèrent le passé, le présent et le futur. Et donc c'est elles qui décident quand un destin s'arrête en coupant le fil du destin d'une personne. Et donc, c'est en gros elles qui sont responsables du Ragnarok dans le comics Ragnarok et sûrement aussi dans la mythologie nordique. Et donc, il se pourrait que ces trois personnages soient vraiment une représentation de ces Norns, avec chacune, alors à la manière super-héroïque, hein, mais dans l'idée du grand recommencement et de la manière dont elles vont aider justement Doom, qui est le représentant de ce Ragnarok. Et donc jusqu'ici, vous savez, on ne savait pas si la Scarlet Witch allait revenir, on ne savait pas s'il y avait plein de choses qui allaient revenir, mais il y a de grandes chances que, en fait, si on n'a pas vu ces acteurs, c'est que les scènes qui ont été tournées avec ces trois personnages, justement, masqués, etc., bah en fait, ce soit certains des personnages qu'on connaît qui soient dessous, qu'on ne verra qu'à la fin du film. Donc on sait qu'il y a, je vous ai dit, rouge, violet, vert. Si on prend trois grands magiciens qui pourraient suivre Doom pour des promesses, eh ben, on pourrait dire que le rouge, c'est Scarlet, que le violet, c'est Cléa, par exemple, et que le vert, bah, pourrait être, je sais pas moi, soit Sylvie, soit pourquoi pas Loki. Mais en tout cas, on a ces trois archétypes qui font penser à cette théorie des trucs. Oui, en plus, les Nantes se partagent un œil. Alors ça, c'est très... je sais pas si dans la mythologie réelle, c'est ça. En tout cas, dans Hercule, ils font comme ça, ouais. Ils font comme ça. Donc du coup, voilà, ça nous donne tout ça. On sait aussi que Doctor Strange a tourné certaines scènes, mais potentiellement lui aussi pourrait être masqué. Il y a tout un truc autour de ça. On sait aussi, il y a un rapport qui avait été donné qui disait que... Ah, je ne l'ai pas dit d'ailleurs là-dedans, mais dans la scène où on voit le temple et qu'on voit qu'il est entouré d'un mur d'eau, à un moment donné, on a une image, pas beaucoup de gens en ont parlé de ça, une image de Sue Storm qui est en galère. Alors, du coup, c'est vrai que l'idée d'avoir une bulle au milieu de l'océan, on peut se dire que c'est deux choses. Soit c'est Namor, soit c'est Sue Storm qui utilise ses pouvoirs pour créer une bulle. Elle l'a déjà fait. Pendant un moment, elle est régente dans les comics de justement le pays de Namor. Alors, c'est pas le même dans le MCU et dans les comics. C'est vraiment Atlantis dans les comics. Et donc, elle crée ces éléments-là. Mais on la voit galérer, la larme à l'œil, en mode crier pour essayer de retenir une vague.
Et le deuxième, on voit Johnny dans un autre décor avec quelqu'un dans les bras en train de pleurer. Bon bref, c'est la fin du monde, tout peut se passer évidemment, mais voilà. Il faut prendre ce temps d'écran pour Dev Doom, voire même ajouter des scènes avec le Conseil des Kang, Eternity, le lore et Rabou Malal. Ça dépend ce qu'ils veulent adapter, ça dépend ce qu'ils veulent adapter. Là, ils ont l'air quand même de vouloir aller assez vite au Battle World, mais on va pas s'en plaindre. Bref, vous avez un petit peu cet élément-là, et donc il y a de grandes chances que la deuxième partie se passe en Latverie, et c'est de là, en gros, où je pense qu'on reviendra, on sait qu'on va revenir du côté des 4 Fantastiques, parce que ils avaient dit dans une interview que pour le film Doomsday, ils avaient changé la moquette, d'où la moquette orange, et que ça faisait bizarre de voir tous ces personnages-là dans leur salon. Donc il y a de grandes chances que ça se passe là, et il y a de grandes chances que la dernière bataille, qui soit une bataille de Latverie, se passe directement dans l'univers des 4 Fantastiques. Mais bon. Le vert, ce serait pas Doctor Strange? Je sais pas, qu'est-ce qui te ferait penser à ça? Moi, je pense que c'est possible qu'il y ait un Doctor Strange. Bah, c'est certain déjà que Doctor Strange sera du côté de Doom, et il y a une possibilité que il fasse partie d'un de ces trois personnages. Ouais, ouais, ouais. Après, est-ce que vous voyez vraiment Doctor Strange rien dire et en étant sous un truc? Je pense qu'il y a une partie justement un peu Rabou Malal, et je pense que c'est pour ça que Wanda ça a du sens, c'est pour ça que Cléa ça a du sens. À voir, à voir. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même assez fourni tout ça. Quoi qu'il arrive, il y a eu des projections, et tout le monde dit que c'est assez exceptionnel. Donc voilà, je vous propose d'enchaîner avec, parce que là on a dit à peu près tout autour du trailer. Il y a sûrement d'autres choses qui vont sortir, parce que là il y a plein de gens qui ont fait avec ce qu'ils pensaient, mais ils vont discuter entre eux. Ils vont dire, parce que là on les connaît, hein, les youtubeurs, les machins, ils ont tous dit ok, vite, vite, faut que je fasse mon truc, faut que je fasse mon truc, ce qui est logique. Mais il y a de grandes chances qu'ils discutent entre eux et qu'il y ait d'autres éléments qui ressortent, parce que je crois qu'il y a eu vraiment un moment où ça s'enchaîne assez vite. Heureusement, ils ont pu en voir un second. Mais voilà. Oui, il y a cette phrase, c'est vrai. Wanda est destinée à dominer ou détruire le multivers. Et bah, je vous parlais du Ragnarok. Le Ragnarok, c'est un éternel recommencement. Et en fait, ça collerait bien avec cette thématique, puisque, pour rappel, hein, la thématique du film, c'est en gros ce que disait Magneto dans le teaser des X-Men, c'est de se dire jusqu'à où êtes-vous prêt, en gros. Enfin, qui seriez-vous quand vous allez fermer l'œil, donc quand vous allez mourir? Et donc c'est une vraie phrase de se dire jusqu'à où êtes-vous prêt à aller pour sauver ce monde, en gros. Donc voilà. Moi, je pense que le trailer sortira. Non, pas Agatha, c'est un fantôme, les amis. Et puis, c'est personne Agatha dans ce truc-là. Je pense que ce sera Cléa. Parce que je pense que c'est Cléa qui a été envoyée par Doom pour aller chercher Strange. Le trailer, je pense qu'il sortira à la Comic Con. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Je les vois pas le sortir avant.